Bonjour à tous. Alors, il y a de cela quelques années, j'ai fait une vidéo qui traitait de la Trinité. Et cette vidéo a suscité énormément de réactions, notamment de la part des antitrinitaires, c'est-à-dire des personnes qui ne croient pas en la doctrine de la Trinité. Et donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je me propose d'examiner leurs arguments pour voir s'ils sont suffisamment convaincants, s'ils sont suffisamment pertinents pour que nous puissions légitimement rejeter la doctrine de la Trinité et la considérer comme une hérésie. C'est tout de suite après le générique. Alors nous allons commencer par ce que j'appelle le niveau 0 de l'argumentation antitrinitaire. Alors il s'agit ici de parler de toutes ces choses que les antitrinitaires disent contre la Trinité, mais qui ne constituent en fait même pas des arguments. C'est-à-dire que ce n'est pas que c'est des faux arguments. Ce n'est simplement pas des arguments, c'est des choses qui ne méritent même pas d'être appelées arguments. Il s'agit par exemple quand les antitrinitaires disent que la Trinité est une hérésie simplement parce que le mot Trinité n'apparaît pas noir sur blanc dans la Bible. Alors, c'est simple, ce n'est pas parce qu'un mot n'apparaît pas dans la Bible que la chose qui le désigne n'existe pas dans la Bible. Je vais prendre un exemple très simple. Si vous regardez dans l'évangile de Jean au chapitre 1 au verset 14, il vous est dit « La parole s'est faite chair ». Le fait qu'une entité spirituelle, la parole, se fasse chair, c'est-à-dire se retrouve manifesté comme étant un être humain, dans la chair d'un être humain. Alors, ce phénomène-là, on a appelé ça l'incarnation. Vous voyez donc que c'est complètement insensé de venir dire que l'incarnation c'est une hérésie simplement parce que le mot incarnation n'apparaît pas dans la Bible. Vous fouillerez la Bible du premier au dernier verset, vous ne trouverez pas le mot incarnation. Mais le mot incarnation est un mot qui a été inventé pour pouvoir désigner le phénomène que l'on retrouve dans l'évangile de Jean au chapitre 1 au verset 14. La parole s'est faite chair. Voilà pourquoi je dis que dire que la Trinité est une hérésie parce que le mot Trinité n'apparaît pas noir sur blanc dans la Bible, ce n'est même pas un argument. Ça ne mérite même pas d'être appelé argument. La Bible nous montre bien qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais que dans ce seul Dieu-là, nous trouvons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a aussi, quand les antitrinitaires, pour s'opposer à la doctrine de la Trinité, viennent nous faire un cours d'histoire. Alors, ça ne peut pas être considéré comme étant un argument. Pourquoi? Parce qu'on ne répond pas à un verset biblique par un cours d'histoire, ou par une spéculation historique, ou par une théorie historique. Quand quelqu'un vient avec des arguments bibliques, quand quelqu'un vient avec une démonstration basée sur la Bible, vous répondez par une démonstration basée sur la Bible. On répond à un verset biblique par un autre verset biblique. Si vous êtes véritablement les disciples de Jésus-Christ, c'est ce que vous ferez, parce que c'est ce que Jésus-Christ a fait. Quand le diable est venu le tenter avec un verset biblique, Jésus a utilisé un verset biblique. Donc, quand je viens vous démontrer la Trinité en me basant sur les Écritures, si vraiment vous avez du respect pour votre foi, vous répondrez en utilisant les Écritures, pas en utilisant une théorie ou une spéculation historique. Maintenant, c'est quoi l'histoire que les antitrinitaires viennent nous raconter pour s'opposer à la doctrine de la Trinité? Ils viennent nous expliquer que la Trinité, c'est une doctrine païenne, c'est une invention païenne que l'Église catholique a récupérée et a introduite dans l'Église. Bon, alors, admettons que ce soit vrai. On va essayer d'entrer un peu dans ce jeu-là. Admettons que ce soit vrai. Admettons que la Trinité se retrouvait, la doctrine de la Trinité se retrouvait chez les païens. Ce n'est pas le cas. Chez les païens, il existait ce qu'on appelle des triades. C'est-à-dire que c'est trois divinités différentes que l'on réunissait. La Trinité, c'est un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes différentes. Le mot personne et le mot divinité ne sont pas des mots équivalents. Ça, il faut que je le rappelle aussi. Mais admettons, supposons que chez les païens aussi, la notion de Trinité existait bel et bien. Est-ce que le fait que chez les païens, on retrouve la doctrine de la Trinité, automatiquement donc, la Trinité n'existe pas dans la Bible ou la Trinité est une hérésie? Alors c'est bien curieux ce type de raisonnement, parce que quand on regarde bien chez les païens, on retrouve aussi des divinités qui sont venues au monde
par des naissances virginales. Prenez l'exemple de la divinité Tammuz. Vous avez le dieu Tammuz, vous avez le dieu Horus, et vous avez, je crois, Krishna aussi. Ce sont les divinités qui sont venues au monde en passant par des naissances virginales, exactement comme Jésus. Donc, la naissance virginale, puisqu'elle se retrouve chez les païens, donc ça veut dire donc que c'est une hérésie. Donc, vous donnez donc raison aux païens qui s'attaquent à Jésus en disant que Jésus-Christ, c'est un mythe. C'est vous-même qui prenez donc le bâton pour donner aux adversaires de l'évangile pour qu'ils puissent vous taper dessus ensuite. Parce qu'il n'y a pas d'autre manière de dire ça. Ce n'est pas parce que quelque chose existe chez les païens que cette chose-là est automatiquement une hérésie et que cette chose-là ne peut pas exister dans la Bible. Ça, c'est complètement faux. Si vous dites ça, alors il faut considérer que la naissance virginale de Jésus est fausse, puisqu'on retrouve la naissance virginale aussi chez les païens. Tammuz, la divinité Tammuz, le fils de Baal et de Ishtar, Horus, le fils de Isis et d'Osiris, et Krishna, je ne sais pas de quelle divinité en fait, de quelle divinité indienne est issu. Donc ces trois-là aussi sont nés de manière virginale. Donc si on doit partir, si on rentre dans votre raisonnement, donc ça veut dire que Jésus, c'est un mythe, sa naissance virginale est complètement fausse. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que vous voyez le diable faire quelque chose que ce que le diable fait là devient automatiquement un péché ou une hérésie. On ne découvre pas la volonté de Dieu en examinant ce que font les païens ou en examinant ce que fait le diable. On découvre la volonté de Dieu en examinant les Écritures. Ce n'est pas parce que je veux voir, parce que vous allez voir, le diable aussi est capable de courir et de se prosterner devant Dieu. D'après la Bible, il y a des passages où on voit des démons courir et se prosterner devant Jésus. Vous allez me dire aussi que courir et se prosterner devant Jésus, c'est un péché? Parce que le diable l'a fait? Le diable et les païens ne sont pas une boussole qui indique le pôle sud. De manière à ce que vous inversez la direction et vous retrouvez la volonté de Dieu. Ce n'est pas ça. Si vous voulez connaître la volonté de Dieu, il faut se baser sur les Écritures. Donc, l'histoire de l'Église ou l'histoire de la Trinité n'est pas un argument que vous pouvez utiliser pour vous opposer à la Trinité. Si vous voulez vous opposer à la Trinité, il faut utiliser des versets bibliques. Parce que les démonstrations que moi je vais vous apporter, ce sont des démonstrations qui se basent sur ce que dit la Bible. Maintenant que nous avons fini de traiter le blabla inutile de certains antitrinitaires qui ne constituent en fait pas des arguments contre la Trinité, passons maintenant au véritable argument que les antitrinitaires opposent souvent contre la Trinité. Alors, il va s'agir ici de regarder ce que les antitrinitaires peuvent dire, mais qui se basent sur les Écritures. Alors, je voudrais souligner qu'il existe deux types d'antitrinitaires. Vous avez les antitrinitaires qui croient en la divinité de Jésus-Christ, c'est-à-dire qui reconnaissent que Jésus-Christ est Dieu. Par exemple, on les appelle les unitariens ou les modalistes, par exemple. Et il existe des antitrinitaires qui ne croient même pas en la divinité de Jésus-Christ, comme par exemple les témoins de Jéhovah ou les musulmans, si on peut les considérer comme des antitrinitaires. Alors, nous allons d'abord commencer par traiter le cas des antitrinitaires qui reconnaissent la divinité de Jésus-Christ. Les antitrinitaires, unitariens et modalistes, reconnaissent que Jésus-Christ est Dieu. Ça tombe bien, la doctrine de la Trinité aussi proclame que Jésus-Christ est Dieu. Donc, un antitrinitaire modaliste et unitarien ne peut pas s'opposer à la Trinité en disant que Jésus-Christ est Dieu. Si vous dites simplement Jésus-Christ est Dieu, mais la Trinité est une hérésie, en fait, vous ne prouvez rien du tout. Si vous voulez prouver que la Trinité est fausse, en tant que modaliste et unitarien, vous devez réussir à prouver qu'il n'y a absolument aucune distinction entre le Père et le Fils. Et ce que j'ai pu constater chez les antitrinitaires modalistes et unitariens, c'est qu'ils vont aller, quand ils vont dans les Écritures, ils vont admettre, ils vont proclamer tous les versets, ils vont utiliser tous les versets dans la Bible qui montrent que Jésus-Christ est Dieu, mais ils vont ignorer, rejeter, voire même parfois déformer les versets qui montrent qu'il y a une distinction entre Jésus-Christ et le Père. Et ça, c'est problématique. Alors moi, je ne vais pas perdre du temps, c'est très facile de balayer la doctrine unitarienne, il y a énormément de versets qui le font, mais je vais juste prendre un seul verset, et c'est mon meilleur verset.
Ce verset-là, vous ne pouvez pas l'interpréter autrement que comme disant qu'il y a une distinction entre Jésus-Christ et le Père. C'est le verset de Jean 8, les versets 17 à 18. Ce verset-là est très clair. Dans ce verset-là, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Jésus-Christ lui-même, en parlant de sa relation avec le Père, dit ceci. Il dit, dans votre loi, dans la loi de Moïse, il est dit que le témoignage de deux hommes est vrai. Là, Jésus-Christ fait référence à un texte que l'on trouve 2 fois dans le livre du Deutéronome. Le témoignage de deux hommes est vrai. Je témoigne de moi, et le Père qui m'a envoyé témoigne de moi. Donc, je ne sais pas comment les unitariens font pour continuer à rester unitariens après avoir lu ce verset, mais ce verset n'a pas de sens si le Fils et le Père sont strictement identiques. Si Jésus-Christ et le Père se confondent. Dans ce verset, Jésus s'appuie sur une loi qui n'a de sens que si lui et le Père, à un moment donné, sont distincts. Dans l'application de cette loi, vous ne pouviez pas aller témoigner devant le juge en disant « Mon esprit témoigne et mon corps témoigne ». Et ça fait 2 personnes. Non, le juge ne va jamais accepter ça. Et je le dis pourquoi? Parce que souvent les unitariens ont cette vision de Dieu qui consiste à dire que non, Dieu le Père c'est l'âme, le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Dieu, et Jésus-Christ c'est juste le corps. Ben non, la Bible ne nous présente pas Dieu de cette façon-là. Dieu n'est pas esprit, âme et corps comme l'être humain. Il faut bien se rappeler que c'est l'homme qui est à l'image de Dieu et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'on peut partir de Dieu pour trouver l'homme, mais vous ne pouvez pas partir de l'homme pour trouver Dieu. Ça, c'est vraiment le sens inverse. Donc, le discours de Jésus dans Jean 8, versets 17 à 18, n'a de sens que si Jésus-Christ et le Père sont distincts et ne se confondent pas. Si vous dites que le Père et le Fils sont confondus, alors ce verset n'a absolument aucun sens. Absolument aucun sens. Moi, je préfère croire que les Écritures ont du sens, et puis de toute façon, n'importe qui d'honnête, vous montrez ça à n'importe quel enfant de 6 ans, n'importe quelle personne qui comprend le français, vous voyez que là, ce verset-là ne peut pas avoir de sens si Jésus-Christ et le Père ne sont pas distincts. Et c'est ce qu'enseigne la Trinité. La Trinité enseigne que Jésus-Christ, tout en étant Dieu, est distinct du Père. Et ça revient encore à la définition la plus courante, la plus connue de la Trinité. Il n'y a qu'un seul Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, les antitrinitaires qui ne reconnaissent pas la divinité de Jésus vont avoir cette tendance-là, en fait, à insister sur tous les versets bibliques qui montrent qu'il y a une distinction entre Jésus-Christ et le Père, entre le Fils et le Père, mais ils vont rejeter, déformer, voire simplement ignorer tous les versets qui montrent que Jésus-Christ est Dieu. Alors, moi, je pourrais vous donner il y a plein de versets dans les Écritures, déjà du témoignage des apôtres, dans l'Ancien Testament, qui nous montrent que Jésus-Christ est Dieu. Il y a plein de versets comme ça. On pourrait passer des heures et des heures à pouvoir les énumérer. Moi, je trouve que ça ne sert à rien. Si déjà les gens ne veulent pas reconnaître les Écritures, ça ne sert à rien, en fait. Parce que quand vous voyez le degré où sont arrivés les témoins de Jéhovah, au point de modifier carrément les Écritures. Hein. Par exemple, le texte là où Jésus-Christ dit avant qu'Abraham ne fût, je suis, en sachant que Dieu dans l'Ancien Testament dit à Moïse, je m'appelle, je suis. Donc quand Jésus reprend ce nom-là à son compte, il dit clairement qu'il est Dieu. Ils l'ont déformé, ils en ont fait, avant qu'Abraham ne fût, moi j'étais. Bon, ok, admettons. Admettons, et on va regarder on va se focaliser sur les paroles de Jésus, hein, ce que Jésus a dit de lui-même. Parce qu'on pourrait bien regarder ce que disent les apôtres, mais peut-être que les apôtres sont trompés. Peut-être que quand l'apôtre Paul dit qu'en Jésus-Christ habite toute la plénitude de la déité, il y a un mot très fort, peut-être qu'il s'est trompé. Peut-être que quand l'apôtre Jean dit qu'il est le Dieu véritable dans la première ou la deuxième épître, la première épître de Jean, quand il dit ça, peut-être qu'il s'est trompé, peut-être que c'est le grec, on ne maîtrise pas suffisamment le grec et tout. Peut-être que quand dans l'épître aux Hébreux, il nous est dit que Dieu a demandé à tous
tous les anges de l'adorer. Les mêmes anges hein, qui, dans l'Apocalypse, vont dire à l'apôtre Jean que tu ne peux adorer que Dieu. Dieu leur dit d'adorer le Fils. Quand dans l'épître aux Hébreux, il nous est dit que Jésus-Christ est l'expression, l'empreinte, le rayonnement de la gloire de Dieu, non, peut-être que ça ne suffit pas pour dire qu'il est Dieu. Même quand dans l'Apocalypse, hein, le Jésus-Christ dit qu'il est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le tout-puissant. Non, non. À la limite, les témoins de Jéhovah vont vous dire que bon, voilà, à côté du Dieu tout-puissant, il y a un Dieu puissant. Bon, je ne sais pas. C'est curieux, 2 fois dans le livre d'Ésaïe, Dieu dit pourtant qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre, il ne donnera pas son honneur aux idoles. Alors, c'est quand même curieux que ce Dieu-là puisse se contredire encore en venant nous demander d'adorer, en remettant toute sa gloire à Jésus. Et justement, le verset, pour moi, le verset le plus puissant, en fait, dans lequel Jésus réclame pour lui l'honneur qui est dû à Dieu, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, je crois, les versets 22, 23, 24, là où Jésus dit « Le Père m'a remis tout jugement, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. » Alors, mais ça, c'est très grave. Je ne sais pas comment vous définissez le mot « honorer », mais dans le dictionnaire, c'est très clair. Honorer, c'est rendre ce que l'on doit à une autorité. Comment est-ce que nous honorons nos parents? Ce n'est pas de la même manière que nous honorons Dieu. Comment on honore Dieu? On honore Dieu en lui rendant un culte, globalement. On honore Dieu en lui rendant un culte, soumission absolue, en lui adressant des prières. Donc quand Jésus dit qu'il faut l'honorer lui comme on honore le Père, Jésus est littéralement en train de nous demander de lui rendre un culte. Il n'y a pas d'autre manière de dire ça. Jésus est en train de nous demander de l'adorer. Et la Bible n'est pas contre cette idée, puisque dans l'Apocalypse, dans l'Épître aux Hébreux, on voit que Jésus reçoit l'adoration. Jésus n'aura jamais rejeté l'adoration. Alors quand vous lisez dans les Écritures, vous verrez que nulle part, même les anges, ni les prophètes, ni qui que ce soit, ne reçoit l'adoration. Jésus est le seul à recevoir l'adoration. Il réclame même l'adoration. Pourquoi ne pas accepter que Jésus s'est déclaré Dieu? Et si Jésus est la parole de vérité, donc Jésus est Dieu. Pourquoi est-ce que ces antitrinitaires-là ont tant de mal à reconnaître que Dieu s'est fait chair et qu'il a marché au milieu de nous? Quelle est cette chose-là qui empêche Dieu de pouvoir ressembler à sa propre image? Parce que n'oublions pas que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc si Dieu décide de ressembler à sa propre image, qu'est-ce qui l'en empêche? Dans les Écritures, il est dit que la seule chose que Dieu ne puisse pas faire, c'est se contredire lui-même. Où se trouve la contradiction dans la nature de Dieu de devenir sa propre, identique à sa propre image? C'est-à-dire en s'incarnant et en devenant un homme marchant au milieu de nous. L'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc quand Dieu se manifeste dans la chair, quand Dieu prend forme humaine, il n'est pas en train de se contredire. Bien au contraire. Bien au contraire. Et c'est là tout le paradoxe. C'est là tout le paradoxe. Vous ne pouvez pas me dire que vous croyez en un Dieu tout-puissant, et quand ce Dieu tout-puissant-là, qui est le créateur de l'homme à son image, selon sa ressemblance, se manifeste sous des traits humains, vous dites que c'est impossible. À un moment donné, on se pose la question de ce que vous dites. Mais même sans ce raisonnement-là, si on se base uniquement sur les Écritures sont très claires sur le fait que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est la divinité suprême. Alors lorsque vous regardez ce que les témoins de Jéhovah disent sur Jésus, pour les témoins de Jéhovah, Jésus-Christ serait l'archange Michel. Le problème, c'est que le livre de Daniel nous dit que Michel n'est que l'un des principaux chefs. Donc ce serait un archange parmi tant d'autres. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le Fils unique, le seul engendré. Ça, au moins, les témoins de Jéhovah reconnaissent qu'il est le seul engendré de Dieu. Si l'archange Michel était Jésus-Christ, le livre de Daniel nous le présenterait comme étant le principal chef. Mais on nous dit qu'il n'est que l'un des principaux chefs. Déjà là, il y a un souci. On ne peut pas comparer Jésus-Christ à l'archange Michel. Et quand bien même, il y a un autre aspect qui est quand même problématique. Dans la Bible, on nous dit vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent. Donc, celui qui est mort sur la croix pour les péchés, pour racheter l'humanité,
il fallait que ça, si c'était simplement un être humain, sa vie ne pourrait sauver que celle d'un autre être humain, puisque vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent. Si c'était un ange, la Bible nous dit que Dieu a fait l'homme de peu inférieur aux anges. Donc, à la limite, si c'était un ange qui s'était sacrifié pour racheter l'être humain, la vie d'un ange ne vaudrait que quelques centaines, quelques dizaines, quelques milliers, mais en tout cas un nombre fini d'êtres humains. Or, la Bible nous dit très clairement que la vie de Jésus est suffisante pour racheter toute l'humanité, sans exception. Aussi infini que les êtres humains puissent être, la vie de Jésus-Christ est suffisante pour racheter toute l'humanité. Donc ça veut dire que la vie de Jésus-Christ a une valeur infinie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer l'évangile autrement qu'en passant par la doctrine de la Trinité. Si vous retirez la doctrine de la Trinité de l'équation, la Bible devient incompréhensible. Et regardez toutes les contorsions que font les témoins de Jéhovah pour essayer de vous expliquer que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Dans la Bible, on voit des apôtres, des disciples rendre gloire, rendre honneur à Jésus-Christ, adresser des prières à Jésus. Quand vous regardez les témoins de Jéhovah, aujourd'hui, ils ne le font plus. Dans la Bible, on voit que Jésus dit clairement, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Donc si vous n'adorez pas Jésus comme vous adoreriez le Père, ça veut dire simplement que vous n'adorez pas le Père. Et il n'y a pas plus éloquent que de regarder les témoins de Jéhovah. Déjà, les témoins de Jéhovah, ils portent dans leur nom la marque de leur rébellion contre le Fils. Regardez, les témoins de Jéhovah s'appellent témoins de Jéhovah parce qu'ils prennent un verset de l'Ancien Testament où l'Éternel dit, celui qu'ils appellent Jéhovah, dit, vous serez mes témoins. Voilà pourquoi eux, ils s'appellent témoins de Jéhovah. Mais le problème, c'est quoi? C'est que dans le Nouveau Testament, le Jéhovah qu'ils prétendent adorer dit, celui-ci, en parlant de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc il faut écouter ce que dit Jésus. Et Jésus, lors de l'ascension, dira, vous serez mes témoins. Il dit à ses disciples, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie et aux confins du monde. Pourquoi les témoins de Jéhovah continuent à s'appeler témoins de Jéhovah alors que, d'après les Écritures, d'après la Bible, ils devraient maintenant s'appeler témoins de Jésus? C'est clair que les témoins de Jéhovah n'honorent pas Jésus comme ils honorent le Père. Ils sont donc en désobéissance avec les Écritures, ils sont donc en rébellion avec les Écritures, ils n'ont donc pas le Père avec eux. Ne pensez pas trouver le salut en vous maintenant dans la doctrine des témoins de Jéhovah. La Bible est très claire sur ce plan-là. Jésus-Christ est Dieu. Donc renier la divinité de Jésus-Christ, c'est complètement s'exclure du christianisme. C'est s'exclure de l'Église de Jésus-Christ. Donc, nous allons conclure cette vidéo. Nous allons examiner tous les arguments des antitrinitaires. On a vu des arguments qui n'en sont pas. On a vu les arguments qui prétendent se baser sur les Écritures et on s'est rendu compte que quelle que soit la position de l'antitrinitaire, que ce soit un antitrinitaire qui croit à la divinité de Jésus, en un seul verset, on peut prouver qu'il y a une distinction entre Jésus-Christ et le Père, que ce soit les antitrinitaires qui ne croient pas en la divinité de Jésus-Christ. Alors, il y a tout un florilège de versets. Nous n'avons pris que le témoignage de Jésus-Christ lui-même, qui réclame pour lui l'adoration qui ne revient qu'à Dieu seul. Donc, soit Dieu se contredit, quand il dit à 2 reprises dans le livre d'Ésaïe qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre, soit effectivement Jésus-Christ est Dieu. Et de toutes les façons, la toute-puissance de Dieu n'interdit en rien Dieu de se manifester au milieu des hommes dans sous forme charnelle. Donc, la doctrine des témoins de Jéhovah, qui consiste à dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, est une doctrine complètement hérétique. Et pour finir, si vous ne croyez pas en la Trinité, et je rappelle ce que dit la Trinité dit clairement, en se basant sur les Écritures, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et dans ce seul Dieu-là, on retrouve 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, les hypocrites et les méchants vont dire, ah non, voilà, les trinitaires disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu en 3 dieux. Bon, nous disons qu'il n'y a qu'un seul Dieu en 3 personnes. Et dans aucun dictionnaire, le terme personne n'est équivalent au terme Dieu. La divinité et la personnalité ne se confondent pas. Donc si vous commencez à confondre les choses, il n'y a quasiment plus de débat. Donc, et c'est la preuve de votre erreur profonde. Croire en la Trinité
c'est vraiment indispensable pour comprendre l'évangile. Vous ne pouvez pas prétendre prêcher le véritable évangile si vous ne croyez pas en la Trinité. Vous ne pourrez pas saisir toutes les conséquences et les implications de l'évangile si vous rejetez la Trinité. La Trinité enseigne simplement qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que ce seul Dieu-là se manifeste en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et si vous ne croyez pas en la Trinité, vous n'êtes simplement pas chrétien, vous êtes ce qu'on appelle un idolâtre et vous n'avez encore pas obtenu le salut de Jésus-Christ. Sur ces mots, nous allons conclure cette vidéo. Si elle vous a convaincu, si elle vous a plu, pouce vers le bas, n'oubliez pas de vous abonner. Si elle ne vous a pas convaincu, très bien, vous pourrez toujours dire en commentaire pour quelle raison. N'oubliez pas de m'insulter aussi, ça ne changera rien à ma vie, mais bon, apparemment ça dépend de certaines personnes. Ensuite, on se retrouve très prochainement, Dieu voulant, dans quelques jours. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.